Bonjour et bienvenue sur Omi Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre point de catéchèse hebdomadaire sur le thème « Il est vivant ». Après 40 jours de carême, nous sommes arrivés à la célébration de Pâques qui marque le passage de la mort à la vie du Christ. Et c'est aussi l'attente que nous avons, non pas seulement en tant que chrétiens, mais aussi en tant que personnes humaines. Dans un monde marqué par le mal et la souffrance, notre attente est de passer des ténèbres à la lumière, de la souffrance à la joie. Et la question qu'on peut se poser est celle de la pertinence de la résurrection du Christ dans le concret de notre vie. Dans notre état actuel de profonde confusion, comment arriver à percevoir la présence du Christ ressuscité? Comment rester vivant? Il faut déjà savoir que Pâques marque la victoire de l'amour indomptable de Dieu pour son Fils, et donc la célébration de son amour indomptable pour nous. Quelle que soit la situation, l'amour de Dieu finit toujours par triompher. Ceci n'est pas une théorie. Pour illustrer cela, je peux partager avec vous un exemple concret qui me permet de mieux comprendre ou alors de m'approprier le message de la résurrection dans le concret de ma propre vie. Lorsque mon père est décédé, ma famille a tout perdu. Et à ce moment-là, mes parents étaient déjà séparés, mais pas divorcés. Les oncles paternels se sont autoproclamés héritiers et ils ont vidé la maison, saisi les documents, saisi les propriétés. Nous avons tout perdu. Ils avaient aussi planifié d'annuler le mariage de ma maman. Et pour ce faire, ils ont usé de tous les stratagèmes. Mais ma mère, sachant qu'elle était pleinement dans ses droits, ne va pas se laisser faire. Elle va aussi se préparer à les affronter au tribunal. Cette affaire traîne dans les tribunaux depuis près de 16 ans. Toutes ces années, j'ai vu ma mère souffrir, se battre sans résultat, affronter l'injustice, la corruption, mais sans résultat. Je l'ai aussi vu prier sans cesse, faire des démarches, mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. En outre, nous ne connaissions personne de haut placé pour aider à pousser un peu cette affaire. Pour moi, c'était sans espoir. Nous étions voués à l'échec. J'avais perdu espoir de voir ce problème être résolu un jour. J'étais un peu comme les disciples qui se sont enfuis lorsque Jésus souffrait sa passion. J'avais tout simplement perdu courage. J'avais perdu espoir. Ma mère, par contre, malgré toutes ses peines, ses souffrances et ses difficultés, a continué de se battre en gardant la foi. Et gloire à Dieu, après presque 14 ans de lutte, elle a pu récupérer sa maison. Et maintenant, elle est lentement en train d'être rétablie dans ses droits. Pour moi, c'était incroyable de voir ce changement. J'étais stupéfait, tout comme les disciples au tombeau vide. Ils étaient stupéfaits devant ce qu'ils voyaient parce que Dieu était entré dans l'histoire. Dieu avait fait irruption dans un événement qui semblait être un échec. Tout comme Marie-Madeleine, ma mère a gardé l'espoir. Elle a été capable de voir la lumière à travers l'obscurité. Elle a vu le tombeau vide. Elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à se battre, à espérer. Et au fond, c'est ça, rester vivant.
Cette histoire est peut-être aussi la vôtre d'une manière ou d'une autre. Retenons que le plan de Dieu se dévoile par étapes. Alors que la mort de Jésus semble indiquer que le mal et la souffrance ont pris l'humanité en otage et que la haine et la violence semblent déterminer notre histoire humaine, la résurrection donne un message tout à fait différent. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Dieu a eu raison de la mort à travers la résurrection de son Fils. Et par cette expérience de la résurrection, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Aujourd'hui, à la lumière de la résurrection du Christ, je peux mieux comprendre l'expérience de ma maman. Tout comme à travers cette résurrection, à travers cet avènement pascal, on comprend mieux la vie et la mission du Christ. Sa résurrection nous révèle que le mal et la souffrance n'auront jamais le dernier mot. La souffrance n'est qu'un passage et nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu est avec nous. Nous sommes donc appelés à cheminer avec foi et courage dans l'espérance. Choisissons d'espérer et de faire confiance en Dieu, car c'est ainsi qu'on reste vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.